Bienvenue sur Étoile du Berger Guidance. Donc, je continue les guidances du mois de février 2023 au niveau des signes astrologiques. Vous voyez, je vous prépare pour la guidance. Donc, bienvenue aux personnes déjà abonnées sur la chaîne Étoile Guidance et aux personnes qui arrivent sur cette chaîne. Donc, comme je dis, c'est une chaîne qui prône la tolérance, l'amour, la paix, voilà. Donc, je vais demander aux anges et aux guides de nous protéger pendant cette guidance et que les messages des oracles de la collection Soul Shadow apportent leur réponse aux personnes concernées. Donc, on va demander déjà quel signe astrologique, s'il vous plaît. Quel signe astrologique ce sera pour qui? Ce sera pour qui, les anges et guides? La carte s'est retournée et ce sera pour les scorpions. Bienvenue aux scorpions en signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Donc, nous allons utiliser, donc, comme j'ai dit, les oracles de la collection Shadow. Donc, je vais déjà commencer au niveau général ici avec l'oracle de Lucie. D'accord, on commence tout de suite. Quel message l'oracle de Lucie a donné aux scorpions pour le mois de février 2023? Alors, quel message? Ouh, une jolie carte. L'introspection. Donc, les scorpions, vous allez être en introspection en ce mois de février 2023 par rapport à vos situations, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, soit au niveau financier. Voilà, donc c'est quelque chose de fait. Alors, on va demander ici au niveau professionnel avec l'oracle, le tarot de Django. Alors, quel message avec le tarot de Django au niveau professionnel pour les scorpions? Alors, on reprend. Quel message pour les scorpions? J'avais une carte de l'oracle du coaching de Charlie qui s'était glissé. Donc, je l'ai enlevé. Alors, le 6 d'épée. Ah, au niveau professionnel, ici, on est dans la fuite. Donc, est-ce qu'on fuit son travail? Est-ce qu'on fuit ses collègues? Est-ce qu'on fuit ses projets? Donc, vous en êtes où les scorpions? Ou c'est peut-être ce que vous allez traverser au mois de février? Ou est-ce que vous allez prendre du recul? Voilà, dans l'introspection, du recul. Vous éloignez des situations difficiles au niveau du travail pour les scorpions. Alors, on va demander pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi. Les scorpions qui sont en recherche d'emploi. Voilà, j'ai changé de façon de faire. J'ai commencé avec les balances, donc cette façon, donc je continue. Donc pour les scorpions, alors en recherche d'emploi, une carte s'il vous plaît. Une carte m'a donné un tas et ah, voyez, ok. Alors, as de denier. Ah, ben, il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous, les scorpions. Voilà, de nouveaux projets au niveau professionnel. Donc, une recherche d'emploi qui va être fructueuse. Donc, vous allez sûrement avoir décroché un emploi. Voilà, un nouveau départ ici qui sera constructif pour vous. Donc, vous allez sûrement décrocher un emploi, les scorpions. Alors, je mets la carte comme ça, vous la voyez. Et ensuite, ce sera donc un emploi qui sera bénéfique. Voilà, 7 de coupe, ce sera un emploi où vous aurez plusieurs opportunités ici, plusieurs choix. Peut-être vous allez donc recevoir plusieurs propositions pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou ça va vous donner plusieurs ouvertures après. Voilà, dans votre travail, vous allez avoir, une fois que vous aurez conclu ce contrat, vous allez vous ouvrir à plusieurs champs de créativité dans cet emploi ici. Vous allez avoir beaucoup de projets, voilà, pour votre avenir professionnel ici, en tout cas pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi.
Alors, pour les scorpions qui ont un emploi, qui ont un travail, comment ça va se passer pour vous en ce mois de février 2023? Alors, vous êtes très bien dans votre travail, le monde, tout va bien, tout se passe bien, vous vous sentez épanoui au niveau de votre travail, il n'y a rien à dire. Alors, pour les scorpions qui, eux, sont dans un emploi mais qui veulent changer, vous voulez changer d'emploi, changer de branche, changer d'orientation, parce que vous vous ennuyez dans votre emploi, ça vous dit plus rien. On vous dit ici la justice. Donc effectivement, vous allez pouvoir ici vous équilibrer. Ici, il y aura une justice. Donc il y aura sûrement une... Vous allez peut-être quitter votre emploi pour un autre, en tout cas, pour signer un autre contrat ailleurs, ici. Alors, pour les scorpions qui veulent monter leur entreprise, veulent être auto-entrepreneurs pour vous, les scorpions. Une carte, s'il vous plaît. Alors, l'empereur, oh là, vous êtes dans le contrôle ici, tout se passe bien, vous allez pouvoir monter votre entreprise ici, vous allez pouvoir la construire ici, ce sera de la construction, donc y aller, ça va être stable. Vous pouvez y aller. Et vous êtes empereur, donc consultant, consultante. Vous allez prendre les rênes de votre entreprise ici. Voilà, vous êtes le boss. Vous allez bien pouvoir construire votre entreprise et elle sera stable. Vous pouvez foncer. Pour les consultants, consultantes qui ont déjà une entreprise et qui aimeraient savoir si ça va continuer à fonctionner, à marcher, surtout avec tous les problèmes pour les artisans. Donc, je pense à vous, les artisans. Est-ce que vous qui êtes auto-entrepreneur, mais les autres aussi, hein, comment ça va se passer au niveau du mois de février? Ici, on vous dit, le 7 de denier, il va falloir être combatif. Il va falloir être combatif. Les scorpions qui ont une entreprise ici, qui sont trop entrepreneurs, qui sont artisans, il va falloir continuer à combattre ici. En tout cas, on vous dit le 5 d'épée à l'envers. Donc le 5 d'épée à l'endroit, c'est les conflits. En tout cas, il y a encore des conflits, mais vous allez pouvoir vous en sortir ici. Par rapport aux difficultés ici, vous allez pouvoir être gagnant à la fin du mois de février 2023. Donc, bon courage pour les auto-entrepreneurs ici qui ont déjà une entreprise ici. Continuez à vous battre. Voilà. Pour donner au moins du travail à tout le monde parce qu'on en a besoin dans ce pays. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, je vais demander ici au niveau du financier ici, le coaching de justement c'est Charlie ici. Quel conseil elle peut nous donner au niveau financier ici, ou comment ça va se passer au niveau financier pour les scorpions? Alors pour les scorpions au niveau financier, Charlie nous vous dit quoi? Charlie nous dit s'ouvrir. Voilà, donc il va falloir vous ouvrir ici, il va falloir essayer peut-être de démarcher pour vous aider peut-être à vous ouvrir aussi à des opportunités, à des appuis pour essayer de mieux gérer votre budget ici. Alors, je mets la carte là, s'ouvrir, comme ça vous la voyez. Quel conseil encore par rapport aux finances? Et ça va s'ouvrir aussi, hein. Donc pour ceux qui sont en difficulté, ça va s'ouvrir. Ça veut dire que ça va évoluer dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça que j'entends ce qu'on me dit. Ici, il ne faut pas vous taire. Ici, il faut parler de vos difficultés si vous êtes en difficulté ici. Donc, d'où la carte de s'ouvrir ici. Parce que vous allez avoir des appuis si vous expliquez dans quelle situation vous êtes. Et justement, pour les personnes où tout va bien, ben, ça va continuer à progresser. D'accord? La carte d'introspection qui était tombée, je la remets. Voyez, en dos de deck, qu'est-ce que je disais? Vous avez la petite graine, donc ça va évoluer pour vous de manière positive, où les situations vont se débloquer au niveau financier ici. Donc c'est très bien, merci Charlie. Alors, nous allons voir avec les oracles de Marlo. Qu'est-ce que Marlo veut nous dire pour vous au niveau sentimental? Alors, on va détailler. Alors, on va détailler
On va commencer par les célibataires scorpions. Alors, célibataires scorpions qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un. Est-ce que vous allez rencontrer une personne? Alors, les célibataires scorpions, est-ce que vous allez enfin rencontrer l'amour? Est-ce que vous allez rencontrer enfin l'amour? On vous dit donc pour l'instant, non. La situation est encore instable ici. Ou si vous rencontrez cette personne, elle sera instable. Donc, faites attention. Ça ne va pas être encore stable. Alors, pour les scorpions, oh là là, pour les scorpions qui viennent de rencontrer l'amour, justement, qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais c'est le début. Comment cela va se passer pour vous? C'est le début de la relation. Comment ça va évoluer sur le mois de février, les scorpions? Allez, les scorpions, comment ça va évoluer? S'il vous plaît, une carte. Ils veulent pas, je tire. À vous, c'est glamour, hein. Tout va bien. Donc, vous continuez à vous découvrir, à aller petit à petit dans votre relation. C'est cool. Alors, pour les scorpions, justement, en couple où tout va bien, où c'est glamour déjà. Glamour, glamour. Je vais prendre une carte. Une carte pour vous. Et s'il faut compléter, je compléterai. Sinon, bon, ils nous donnent le nombre de cartes qu'ils veulent, mais... Alors, est-ce que je vais la tirer? Non. Alors, vous, tout va bien. C'est l'espoir ici. Tout va bien dans votre couple. Vos souhaits sont exaucés et ça va être continué sur le mois de février. Les scorpions en couple où tout va bien. Alors, nous allons voir justement les scorpions en couple où rien ne va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Scorpion où rien ne va. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je tire. On vous dit, vous ici, vous sortez de la dépendance ici. Donc, vous allez sûrement vous séparer. Puisque vous étiez peut-être dépendant, il y a peut-être trop de dépendance affective dans votre couple, ce qui fait que ça provoque des problèmes. Et du coup, vous sortez de là. Donc, soit vous allez décider peut-être de vous séparer ici. En tout cas, on vous dit ici, en tout cas, ça va prendre... peut-être pas au mois de février, ce sera peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de vous séparer, mais ça ne se fera pas forcément au mois de février. Ce sera peut-être un peu plus tard ici. Voilà, elle a voulu sortir, donc je vous la mets là et vous la voyez. Alors, je continue ici avec... Regardez, je vais essayer de mettre les cartes un peu plus pour que vous les voyez. Voilà, je continue avec les scorpions qui, justement, attendent le retour de leur ex, qui sont séparés et qui attendent le retour de leur ex. S'il vous plaît, les anges, les guides, il y a des cartes qui se sont retournées. Moi, je veux des cartes qui tombent, des messages qui tombent. Alors, il y en a un ici, le karma. Donc, vous devez travailler sur votre karma ici. Donc, c'est ce qui devait se passer. C'était votre destinée, cette séparation. C'est pour que vous appreniez des choses dans votre vie. Donc, ce n'est pas un échec, déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, est-ce qu'ils reviennent? Aussi, j'entends par rapport au karma, c'est une relation, un lien karmique. Vous avez donc cette relation, c'est un lien karmique, donc c'est un lien d'apprentissage ici. Donc, ça peut être aussi un lien très fort, un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà ce que j'entends. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour l'instant, non. Pour l'instant, vous avez besoin de vous élever au niveau spirituel, en tout cas si c'est un lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, plutôt flamme jumelle, je pense, âme sœur, et j'ai dit quoi? Âme jumelle, mais en tout cas flamme jumelle, ici vous avez encore à évoluer sur votre chemin, votre parcours de flamme jumelle, c'est ce que j'entends ici pour vous. Donc pour les autres, c'est pas encore le moment, il n'y aura pas encore une réconciliation au mois de septembre, excusez-moi, vous voyez, j'ai dit septembre, ça veut dire que peut-être qu'il y aura un retour en septembre, je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais en tout cas pour le mois de février, c'est sorti comme ça, hein. Vous savez, moi je canalise, donc ça sort, donc les anges, peut-être pour beaucoup de Scorpion, il y aura des retours en septembre de l'année 2023. Mais encore pour les flammes jumelles, vous avez justement à évoluer sur votre parcours. Vous devez encore travailler sur vos blessures.
Et pour les autres liens qui ne sont pas vraiment forcément karmiques, c'est apprendre encore de ce qui s'est passé pendant cette séparation. Donc, il n'y a pas encore de retour, ou cette personne est en train de travailler de ce qui s'est passé encore sur cette séparation. Donc, ne reviendra pas pour le mois de février, mais peut-être pour le mois de septembre, parce que j'ai dit septembre. Donc, ça sort tout seul. Voilà, donc pour les personnes qui ne veulent plus se réconcilier, vous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, les anges, les guides, parce que moi, vous voyez, je canalise, les messages arrivent et ça sort. C'est même pas moi qui les dis. Je ne suis qu'un messager, je les dis, mais ça vient pas de moi. C'est ce que je vous explique. Je suis médium et donc ça ne vient pas de moi. Alors, les messages ici, 2 messages ici. Alors, vous allez vers une ouverture ici. Vous sortez de vous libérez de cette séparation, effectivement, et vous allez aller vers un nouveau départ. Donc, il y aura des opportunités qui vont arriver à vous. Donc, peut-être des rencontres que vous allez faire et vous allez peut-être trouver l'amour prochainement, soit dans ce mois de février, soit après. Voilà. Je les mets là pour que vous les voyez. Ensuite, je vais demander pour les personnes en triangulaire, celles qui, donc les personnes amantes qui attendent que leur autre les choisisse et quitte leur officiel. Alors vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février, s'il vous plaît, au mois de février? Alors, on me dit de tirer une carte ici, je la tire ici. À vous, c'est dans les conflits ici. Donc, vous, ça ne va pas du tout avec cette personne. Cette personne ne se décide pas, soit à quitter son officiel, soit elle est dans les conflits justement avec cet officiel et se décide à venir vers vous. Donc, 2 possibilités. Alors, est-ce pour la possibilité où la personne se décide à venir vers vous? Elle est en conflit avec son officiel. Voyez, elle a un carrefour de sa vie ici. Hein. Donc, ça s'est retourné. Elle est en train de faire un choix. Elle est en train de prendre une décision. Elle n'est pas tombée. Donc, je continue. Ou vous devez prendre une décision, vous. Est-ce que vous restez dans la relation ou est-ce que vous continuez? En tout cas, on vous dit que non. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est impasse. D'accord? Donc, vous, pour l'instant, ça ne va pas. Vous êtes confus et on vous dit que pour certains, ce n'est pas la peine de continuer parce que c'est un sens interdit. Cette personne ne quittera jamais son officiel, pour certains. Pour d'autres, pour l'instant, elle est en train de réfléchir de comment quitter son officiel, mais pour l'instant, elle ne peut pas le faire. Elle est bloquée. Voilà, donc vous avez 2 messages, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, je vais prendre pour les personnes officielles justement qui ont un mari ou une femme qui les trompe et qui veulent quand même rester dans la relation, qui veulent quand même sauver leur couple. Alors, vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Voyez, parce que moi, il y a de la tolérance. Tout le monde, voilà, tout le monde a droit à sa chance. Tout le monde a droit au bonheur. Donc, moi, il n'y a pas de jugement ici. Je fais pour tout le monde. Vous allez recevoir, vous, en imprévu. Donc, soit vous allez vous séparer. C'est-à-dire que vous allez prendre la décision de quitter vraiment votre couple ou la personne ne va pas vouloir sauver votre couple, votre mari ou votre femme, il va vouloir se séparer. D'accord? Soit il y aura un revirement de la situation. C'est-à-dire, soit il va vraiment sauver le couple. Alors, donc si il veut sauver le couple, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si vous voulez sauver le couple, en tout cas, vous allez vous redécouvrir ici. Si cette personne veut vous sauver le couple, en tout cas, il y aura une redécouverte pour vous deux. Pour aller vers où? Pour aller vers où? Pour aller vers où? Allez, pour aller vers où? Allez, voilà. Vous allez repartir ensemble. Vous allez repartir de plus belle. Peut-être que vous allez faire un voyage à deux et ça va recoller les morceaux ici. Donc, pour les personnes, justement, où il y aura un effondrement, justement, où il y aura cet imprévu, où il y aura cette séparation. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir les signes ici qui vont vous permettre de pouvoir avancer. S'il y a séparation, surtout si ce n'est pas vous qui décidez. Si c'est vous qui décidez, en tout cas, vous allez prendre vos repères et vous allez partir pour un nouveau départ. Mais en tout cas, si ce n'est pas vous qui décidez de partir et c'est votre hôte qui vous quitte, en tout cas, vous allez recevoir les signes pour avancer vers quoi?
pour avancer vers quoi? 2 cartes ici, voilà. Donc, vous avez de toute façon le carrefour de votre vie. Hein. Ici, vous allez aller vers un nouveau départ et vous allez aller chasser la bonne personne ici, c'est ce que j'entends. Alors, chasser la bonne personne pour aller où? C'est quoi cette bonne personne? Vous voyez, ce sera un coup de foudre. Voilà. Vous voyez, quand je parle, regardez. Les guides, ils disent les choses exactement. Ils sont en train de me dire que vous qui allez vous être quittés, ne vous inquiétez pas ici parce que c'est la bonne chose pour vous. C'est le bon choix parce que là, vous allez rencontrer quelqu'un qui lui cherche vraiment l'amour. Et ici, ce sera un coup de foudre. Vous allez passer des moments magiques ici. Hein, en simplicité, vous allez vous rapprocher, vous allez passer des moments magiques, des invitations. Cette personne, en tout cas, sera vraiment, elle va vraiment prendre soin de vous ici. Elle va vous faire beaucoup de cadeaux. Elle va vraiment vous sortir, vous allez aller au restaurant. Vous allez vivre des choses, des moments très heureux ici. Et ce sera une personne loyale. Voilà. Donc, je vous montre les cartes. Voilà, je les pose. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, qui veulent sauver leur couple et l'autre s'en va, ne vous inquiétez pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un de mieux qui sera loyal lui dans le lien. Ce sera quelqu'un de stable. Ce sera quelqu'un qui vous apportera vraiment du bonheur et il aura eu le coup de foudre pour vous et vous aussi. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, les scorpions, qui vivent cette situation. Alors, je vais demander rapidement un conseil avec Joe, ici. Quel message Joe veut donner aux scorpions? Quel message Joe? Joe vous donne un message. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Donc, si vous avez eu des moments difficiles dans votre vie, c'est le passé. Si vous vivez des moments difficiles, vous réussissez à tourner la page et vous n'y pensez plus et vous vous faites kiffer. Premier message. Deuxième message. Joe, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Allez, un deuxième message pour les scorpions. Pour le mois de février 2022, il vous dit ici, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc, de toute façon, vous allez retomber sur vos pieds. Quelles que soient vos difficultés, quelle que soit la situation que vous vivez, que ce soit sentimentale, professionnelle, financier, vous retombez sous vos pieds. Alors, donc, pour ce bon message-là, je vais vous laisser, les scorpions. Donc, je vous informe que certains abonnés m'ont demandé de pouvoir échanger de manière individuelle et que je puisse leur faire des guidances individuelles à petit prix avec leurs énergies. Au départ, je n'étais pas partie pour cela, mais je pense que les guides m'ont obligée parce que je ne voulais pas le faire. Et les guides sont passés par eux pour me dire non, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu demandes des guidances à petit prix parce que c'est aussi ce qu'on veut pour toi. Et donc cet argent, ne vous inquiétez pas, je vais en faire un bon escient. Je vais l'utiliser pour acheter des oracles, des tarots, continuer peut-être des formations parce que moi j'ai un don de médium, mais je n'ai jamais fait de formation de cartomancie et voilà. Donc peut-être essayer de développer mon don par ces formations-là, pourquoi pas. Et aussi utiliser cet argent à bon escient pour aider les gens en difficulté autour de moi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Pour les personnes qui ont aimé cette guidance, je vous remercie. Donc je vous le redis, prenez ce qui résonne en vous. Et ce qui ne résonne pas, vous le laissez, ce sera pour d'autres personnes. Et peut-être que la guidance du mois de mars pour les scorpions en signe astrologique répondra à vos questionnements et vous apportera les réponses attendues. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Et les autres aussi, vous pouvez liker, commenter. Hein. Mais je demande aussi que tout se fasse avec respect. Moi, je veux bien entendre les critiques. Toute critique est constructive. Sauf qu'il y a certaines personnes qui sont malveillantes et qui ne sont pas respectueuses. Donc, ces personnes-là, si franchement, la guidance ne vous intéresse pas
Et si vous n'êtes pas intéressé à vous abonner, c'est pas la peine de laisser comment on appelle ça, des commentaires vraiment ignobles. Et je préfère que peut-être que vous y alliez sur d'autres chaînes où vous aurez les messages et les réponses que vous attendez. D'accord? L'univers fait en sorte qu'il y ait des médiums, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait des cartomanciens, qu'il y ait des personnes qui font des soins énergétiques et tout ça. C'est pour vous apporter vos réponses. L'essentiel, c'est d'avancer de manière positive sur son chemin de vie. Donc, si moi, ce que je fais ne vous convient pas, ben, je préfère que vous allez ailleurs que de me laisser franchement des commentaires mais irrespectueux, même grossiers. Donc moi je suis quelqu'un qui a été bien éduqué, je traite tout le monde avec respect et je demande qu'on me traite avec respect. Donc voilà, excusez-moi, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, mais voilà, et j'espère que tout le monde l'a entendu. Je vous fais de gros bisous en tout cas les scorpions et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Au revoir.